Bonjour, c'est Ursule. On est le 13 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Des principes simples, amen, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris et ils sont encore d'actualité. 21 siècles plus tard, les mêmes principes. Alors, Matthieu 22, le verset 36. Toi qui es savant, quel est le premier précepte de l'enseignement? Posa Jésus comme question. Et c'est dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, aime-le de toute ta vie, de tout ton esprit. C'est le premier principe, le premier précepte, pardon. Le second lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. L'enseignement et les prophètes reposent entièrement sur ces deux préceptes. L'enseignement, c'est-à-dire tout l'enseignement que nous avons, amen, de notre Dieu, repose sur le principe d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme lui, comme soi-même. Alors, il n'y a pas autre chose en dehors. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, mais comment est-ce possible? Parce qu'on a plusieurs commandements, et puis plusieurs manières de faire. Comment est-ce que c'est juste ces deux principes-là qui gouvernent tout le reste, ou bien toute notre vie, et puis tout le monde, c'est-à-dire comment Dieu a bâti les choses, parce que c'est dit que tout repose là-dessus. Alors, c'est de nous arrêter et chercher le mot-clé dans ce passage, et on comprendra ce que notre Dieu pointe. Et qu'est-ce qu'il pointe? Ici, ça parle d'amour. Amen. C'est le principe de l'amour. L'amour qu'on peut avoir pour notre prochain sera fonction de l'amour qu'on a pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne le voit pas. On peut savoir qu'il est là, si on ne lui a pas encore donné sa vie, mais on ne le voit pas. On peut juste l'aimer à travers quelqu'un d'autre. Et Dieu, il sait que tu l'aimes alors que tu es en train d'aimer ton frère. Parce que c'est dit, si tu n'es pas capable d'aimer ceux-là que tu vois avec tes yeux, comment vas-tu faire pour aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce sont les principes simples de la vie qui nous amènent à réfléchir et nous poser la question de l'amour en profondeur. C'est quoi aimer? Amen. C'est quoi aimer? Aimer, c'est faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. C'est-à-dire que la façon qu'on aimerait être traité, si c'est comme ça qu'on traite les autres, c'est ça aimer. Il ne faudrait pas que ce soit d'une valeur plus basse. Par exemple, si tu as acheté des pantalons jeans à 120 $, parce que ça te plaît, alors si tu veux bénir une personne, tu veux lui acheter un vêtement, parce qu'il manque de vêtements, alors achète ce même pantalon jean. Ou bien achète, offre à quelqu'un quelque chose que tu aimerais qu'on t'offre. N'offre pas à quelqu'un quelque chose de valeur vile, quelque chose que tu ne vas pas utiliser. Par exemple, tu vois quelque chose et puis ça te plaît. C'est 150 $. Et puis tu vois autre chose, tu dis, oh non, non. Et tu prends cette autre chose-là, où tu as dit non, non, à 11 $, tu t'en vas offrir à l'autre. Parce qu'à tes yeux, tu mérites la chose de 150 $, et l'autre, il mérite le 11 $. Et voilà comment toi-même, tu as tranché, toi-même, tu as jugé, et quand tu jugé, tu as évalué que tu es partial, et que tu as donné une valeur moindre à quelque chose que Dieu honore, à quelque chose que Dieu valorise, parce que Dieu valorise tout être humain. Alors, voilà comment on peut expliquer l'amour. Maintenant, on pourrait s'arrêter pour dire, dans ce cas, alors,
ça veut dire qu'on ne s'aime pas. On pourrait dire ça. Alors, ça peut être une réponse, mais le tout n'est pas de voir les choses sous cet angle-là. C'est de dire, ok Seigneur, le constat est flagrant. Le constat est que je n'aime pas les autres. Viens m'aider à aimer. Et là, tu viens de poser une action en avant de ce que tu viens de lire. C'est-à-dire, tu veux passer au pratico-pratique et tu veux changer les choses. Et c'est ça que Dieu aimerait. Dieu n'aimerait pas que on constate quelque chose de nous et puis on dit, ah, c'est grave. Voilà comment je suis. On fait l'étiquette, on dit, bon, je suis comme ça et puis bon, acceptez-moi comme ça et puis je suis comme ça et je ne change pas. Non, c'est pas ça que Dieu aimerait. Dieu te montre une image de toi, il te fait un reflet de ta personne, le constat est là, et il nous dit quoi? Il dit, soyez parfaits comme votre Père. Et ça veut dire, à toi d'aller devant le Père pour dire, Père, j'ai besoin d'être parfait comme toi, je ne le suis pas du tout, aide-moi. Et il viendra t'aider. Dans la mesure de ce que tu es capable d'apporter, il t'aidera. C'est sûr que si dans ton compte, tu n'as que 150 $, il ne va pas te dire de prendre 150 $ pour aller offrir comme vêtement à une personne. Et même, il ne te le demande pas. Mais, cheminant avec lui, il va te dire comment changer en toi toutes ces choses-là qui te volent tes bénédictions pour que tu puisses être béni et que l'autre aussi puisse être béni à travers toi. Amen. Et dans Matthieu 24, au verset 45, c'est dit, quel est l'esclave fiable et avisé que le maître a choisi pour qu'à l'heure dite il donne à manger aux gens de sa maison. Heureux cet esclave, le jour où son maître le trouve en plein travail. Croyez à ma parole, c'est sur toute la maison qu'il établira désormais. Et c'est dit, attendez, qu'il l'établira désormais. Mais voilà, si un mauvais esclave, il se dit, le maître tarde, s'il frappe ses camarades, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors son maître viendra un jour inattendu et une inconnue de lui, et il le réduira en miettes. On va s'arrêter là. Il a dit, mais s'il se met à frapper ses camarades, frapper les autres ici, ça va équivaloir à ne pas marcher dans l'amour. Avoir le besoin de quelqu'un et de faire comme si on n'a pas vu. À entendre le besoin dans une situation, mais à faire comme si on n'a pas entendu. Comme cela se passe dans notre temps. On va te taper à l'épaule pour dire, mon frère, je vais prier pour toi, quelqu'un va pouvoir. Ma soeur, je vais prier pour que Dieu te donne un appartement et puis pour qu'il pourvoie tes besoins. On ne se sent jamais concerné. Et c'est dit, le maître viendra à une heure inconnue et il le mettra en miettes. Mais ce n'est pas ça que le maître veut faire. Le maître ne veut pas il ne veut pas des corrections, de déchirer les autres, mais de les punir à outrance. Non. Il aimerait que toi et moi nous puissions changer. De manière à dire, voilà comment j'étais avant, et le Seigneur m'a transformé, et puis voilà ce que je suis devenu maintenant, c'est sa gloire. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Et ça, ce n'est pas quelque chose de faisable si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous transformer. C'est la raison pour laquelle, ayant vécu sur la terre, ayant vu la condition humaine, ayant été en action sur la terre, Jésus-Christ, quand il est reparti, il a dit aux disciples avant son départ, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur qui sera toujours avec vous. Parce qu'il savait que les disciples avaient besoin du Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit, Marie avait le Saint-Esprit, certaines autres personnes dans la ville avaient le Saint-Esprit, mais ce n'était pas
c'était pas encore descendu sur la terre. Alors, il savait très bien que les disciples auraient de la difficulté à fonctionner sans l'Esprit Saint. Alors, c'est la même chose pour toi et moi. Nous avons besoin d'être dépendants du Saint-Esprit pour pouvoir faire certaines choses que le Père nous demande de faire. Parce que sinon, ce serait très compliqué. Alors, Jésus-Christ dit dans Matthieu 23, du verset 1 au 7, il dit aux scribes, il dit, vous écrasez le peuple sous de lourds fardeaux. Vous leur dites, faites ceci, faites cela, alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire. Pourquoi est-ce que c'était comme ça? C'était comme ça parce que il ne marchait pas selon l'Esprit de Dieu. Il ne marchait pas dans l'amour. Alors, tout ce qu'il peut faire en retour, ou bien tout ce qu'il pouvait faire en retour, c'est de mettre sur le fardeau un poids lourd en fonction de leur idéologie, en fonction de ce qu'ils sont. Amen. Et ça, le Seigneur n'aimerait pas que cela puisse se perpétuer dans nos vies. Voilà pourquoi il vient aujourd'hui encore nous encourager à pratiquer la marche de l'amour. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Et pourquoi ça semble si difficile? C'est parce que marcher dans l'amour, c'est un abandon total. C'est renoncer à soi-même. C'est ça la marche de l'amour. Alors Jésus-Christ a résumé en disant, renonce à toi-même. Mais au fait, renoncer à soi, c'est la marche d'amour. Nous sommes donc encouragés par notre Père à faire attention à la manière dont nous marchons, parce que à la fin, il y aura une fin un jour. Et à la fin, c'est là que chacun va récolter de s'il a obéi à Dieu ou pas. Je viens donc nous encourager à laisser au Saint-Esprit toute la place, même si cela semble difficile, même si après avoir donné, on est là en train de se demander qu'est-ce que je vais faire après. Je viens nous encourager à ne pas fonctionner dans une certaine peur d'être en manque, mais plutôt de laisser l'Esprit Saint faire son œuvre en nous. Parce que c'est lui seul qui peut transformer notre cœur. Parce que dans Jérémie 17, au verset 9, c'est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Tu peux pas connaître ton cœur. Je ne peux pas connaître le mien. On le connaît seulement quand Dieu nous met en face d'une situation. Et face à une situation, si le Seigneur te dit, viens en aide à telle personne, n'hésite pas. Parce que c'est comme ça que tu peux prouver à ton Père que tu l'aimes. Une vie où on ne se donne pas, ce n'est pas une vie selon Dieu. La vie selon Dieu, c'est la vie où on se donne dans l'amour, dans une marche, n'est-ce pas, de dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit, pour être le reflet de Dieu sur la terre, parmi les autres nations et parmi les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et soyons encouragés. Amen. D'aller dans le sens de ce que Dieu veut. Il ne nous laissera pas orphelins, il ne nous laissera pas oisifs. Il viendra toujours et nous dirigera afin que sa volonté puisse être faite sur la terre par nous, et puis que son nom puisse rayonner dans les cœurs des différentes personnes qu'il aura mis sur notre chemin. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.